Au lieu de sentir le choc, la résistance du corps contre le capot, la silhouette est passée à travers la voiture. C'était lors de vacances il y a quelques années. J'avais décidé de me retirer quelques jours dans une vieille maison d'hôte à la campagne, près de Rennes. Cette maison avait quelque chose de charmant et de mystérieux à la fois, avec ses vieilles pierres et son jardin qui semblait figé dans le temps. Isolé au milieu des champs, c'était l'endroit parfait pour se ressourcer loin du brouhaha de la ville. Un soir, après une agréable soirée passée dans un petit restaurant de la région, je suis rentré à la maison d'hôte. Il faisait déjà nuit et la route était plongée dans une obscurité totale, seulement ponctuée par les faibles lueurs des lampadaires qui se faisaient rares en pleine campagne. Je marchais tranquillement vers la propriété, profitant de l'air frais de la nuit. Lorsque j'ai approché le portail de la maison, quelque chose a attiré mon attention. Là, juste devant le portail, se tenait une silhouette noire, très fine, presque comme un dessin maladroit tracé dans l'obscurité. Elle semblait figée, sans bouger. Au début, j'ai pensé que c'était simplement un jeu d'ombre, un effet étrange de la lumière qui dansait avec la nuit. Mais plus je m'approchais, plus cette silhouette me paraissait étrange. Elle était trop nette, trop distincte pour être simplement une ombre projetée. Je me suis arrêté un instant, légèrement perturbé. C'est alors que la silhouette a commencé à bouger. D'abord lentement, puis d'un coup, elle a glissé vers le portail. Mais au lieu de l'ouvrir, elle l'a traversé, littéralement, comme si ce métal n'était qu'un voile immatériel. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'étais figé, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Encore sous le choc, j'ai suivi la silhouette des yeux. Elle avançait maintenant vers la maison, silencieuse et toujours aussi fine, presque irréelle. Une fois arrivée près de la porte, elle n'a pas fait de geste pour l'ouvrir. Non, elle a tout simplement traversé la porte, comme elle avait fait avec le portail. Je l'ai ensuite vue disparaître à travers les murs de la maison, comme si les solides murs de pierre n'existaient pas. J'étais sidéré, incapable de bouger pendant de longues secondes. Mes pensées se bousculaient dans ma tête, tentant de trouver une explication rationnelle à ce que je venais de voir. Peut-être que je rêvais. Peut-être que la fatigue ou le vin du dîner me jouaient des tours. Mais au fond, je savais que c'était bien réel. Le lendemain matin, encore troublé, j'ai fini par en parler au propriétaire de la maison d'hôte. Lorsque j'ai évoqué cette silhouette noire et la manière dont elle avait traversé le portail et les murs, je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils étaient effrayés. Ils se sont échangés un regard inquiet, presque paniqué. Puis, après quelques hésitations, ils ont fini par me dire la vérité. « Vous n'êtes pas le premier à nous en parler », m'a dit le propriétaire, visiblement mal à l'aise. D'autres clients ont vu la même chose. Une silhouette noire, très fine, qui traverse les murs et disparaît dans la maison. Je pouvais sentir la peur dans sa voix, même s'il essayait de rester calme. Nous avons pensé à faire venir un prêtre pour bénir la maison, ajouta sa femme. Nous ne sommes pas vraiment croyants, pas chrétiens, mais nous ne savons pas quoi faire d'autre. Je suis resté silencieux, absorbant ces informations. Il semblait que cette présence n'était pas un simple hasard, et que cette maison, aussi charmante soit-elle, cachait un mystère bien plus profond et troublant que je ne l'avais imaginé. Les propriétaires étaient visiblement dépassés par la situation, tout comme moi. Nous ne savions pas ce qu'était cette chose, ni pourquoi elle apparaissait. Les hommes bâtons noirs ne sont pas simplement des figures ou des silhouettes sans consistance. En réalité, ils représentent quelque chose de bien plus inquiétant. Ce ne sont pas des stickman au sens propre, mais plutôt une entité, une forme démoniaque qui adopte cette apparence minimaliste et trompeuse. Leur aspect semble inoffensif, presque enfantin, comme s'ils sortaient tout droit d'un dessin, mais il ne faut pas se laisser duper par leur simplicité. Ils sont extrêmement dangereux. On raconte que ces entités se manifestent sous cette forme pour semer la confusion, voire l'indifférence, chez ceux qui les aperçoivent brièvement. Mais leur véritable nature est bien plus sinistre. Ces démons en forme de bâton apparaissent généralement dans les moments où l'on s'y attend le moins, comme un reflet à la périphérie de votre vision ou immobile dans un coin sombre de la pièce. Leur présence peut être accompagnée d'une sensation de malaise profond, un poids qui semble s'abattre sur l'atmosphère sans raison apparente.
La raison pour laquelle ces entités sont si dangereuses réside dans leur capacité à causer des malheurs, souvent de manière invisible. Ceux qui les voient pour la première fois ne réalisent pas toujours immédiatement l'ampleur de la menace. Mais il est impératif de quitter l'endroit où ils sont apparus aussi vite que possible. Ces figures sont associées à des événements terribles, accidents, pertes soudaines, maladies et autres calamités inattendues. Il existe des témoignages où des personnes ont vu ces hommes bâtons noirs et, peu de temps après, leur vie a basculé de manière dramatique. On parle parfois de phénomènes paranormaux qui s'intensifient après leur apparition, objets qui bougent seuls, lumière qui clignote, bruit inexpliqué. D'autres fois, ce sont des tragédies personnelles, comme la perte d'un proche ou un accident inexplicable. C'est comme si ces entités étaient le précurseur d'une série de malheurs. Alors, si vous êtes un jour témoin de l'un de ces hommes bâtons noirs, il est essentiel de ne pas rester sur place. Leur simple apparition peut être un avertissement, un signe que quelque chose de grave est sur le point de se produire. S'éloigner immédiatement est la meilleure option pour se protéger. Ne les affrontez pas, ne tentez pas de comprendre leur présence sur le moment. Ces entités démoniaques sont insaisissables, mais leur influence peut être dévastatrice. Il est conseillé, dans la tradition des récits paranormaux, de purifier les lieux où ces entités sont apparues, en utilisant des méthodes telles que la fumigation de sauge ou d'encens, ou d'autres rituels de protection. Mais avant tout, il faut se souvenir d'une chose, ces silhouettes, aussi simples qu'elles paraissent, ne doivent jamais être prises à la légère. Ma mère vit dans le sud-est de l'Ohio, en haut d'une colline, sur une route de campagne. Un jour, mon fils, qui avait 8 ans à l'époque, jouait avec sa trottinette en montant et descendant la route, ce qu'il n'était pas censé faire pour des raisons de sécurité. Cette route de campagne est bordée de bois des deux côtés, mais ils ne sont pas particulièrement denses, et des champs ainsi qu'une ligne de service divisent les bois en bordure de route des sections plus grandes de la forêt. Soudain, il revient en courant vers la maison, aussi pâle qu'un linge, les yeux pleins de larmes, et nous dit qu'il a vu quelque chose de terrifiant dans les bois. Il est presque inconsolable. Après avoir réussi à le calmer, nous lui avons demandé ce qu'il avait vu. Il a expliqué que c'était une sorte de silhouette, un peu comme un stickman mais plus épais. C'était tout noir, sans trait du visage, et il a ajouté que ça ressemblait exactement à l'homme sur les panneaux des toilettes. Bien sûr, nous sommes allés voir sur place. Il nous a conduits jusqu'à une zone spécifique, nous a montré précisément où cela s'était produit, et même comparé la taille de cette chose à celle d'un arbre mort dans la zone, elle mesurait environ 2 mètres. Il tremblait littéralement tout le temps qu'il nous montrait l'endroit et nous expliquait ce qu'il avait vu. Cela nous a laissés perplexes. Mon fils est habituellement assez courageux, mais quelque chose dans cette rencontre l'avait profondément bouleversé. Il ne cessait de répéter à quel point cette figure était noire, sans aucun trait visible, et cela l'avait terrifié au point de courir, malgré ses tentatives de rationaliser ce qu'il avait vu. Depuis, il n'aime plus trop s'aventurer seul dans ces bois, et honnêtement, après cet incident, nous non plus. J'avais environ 10 ou 11 ans. J'étais chez ma grand-mère, dans sa maison nichée au cœur des montagnes de l'Arizona, un endroit paisible, presque isolé du monde. Sa maison avait une grande baie vitrée qui donnait sur le salon, et la nuit, avec la lumière du salon allumée, cette vitre se transformait en un miroir géant, reflétant tout ce qui se passait autour. C'était un soir comme les autres. Il devait être aux alentours de 22h ou 23h. Tout le monde était sur le point de se coucher, la maison commençait à plonger dans le calme de la nuit. Je me souviens d'être assis sur le canapé, parallèle à cette grande vitre, avec un couloir sombre à ma gauche. Tout était normal, jusqu'au moment où j'ai vu, dans le reflet de la vitre, une silhouette noire et mince, une sorte de stickman, traverser le couloir en courant, d'un mouvement sec et rapide. C'était comme un flash, mais suffisamment clair pour que je sache que je n'avais pas rêvé. Mon cœur s'est emballé, et une vague de terreur m'a submergé. J'ai immédiatement crié, mais personne n'a vu ce que j'avais vu. J'étais complètement terrifié. À partir de ce moment-là, ce couloir m'était devenu insupportable. Pendant des mois, je n'ai jamais pu traverser ce couloir sans fermer les yeux, de peur de revoir cette silhouette noire. Les semaines qui ont suivi cet incident ont été étranges. Ma grand-mère, d'ordinaire si calme et sereine, a commencé à vivre une série d'événements troublants. 3 fois en l'espace de quelques mois,
la maison a failli prendre feu. Une fois, c'était la cuisinière qui avait été laissée allumée, mais il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont la situation avait dégénéré. Une autre fois, c'était un court-circuit dans la chambre, et la troisième fois, un feu de cheminée qui a failli se propager à toute la maison. À chaque fois, nous avions réussi à échapper de justesse à la catastrophe. Peu de temps après, ma grand-mère a été victime d'un arrêt cardiaque. Elle a eu beaucoup de chance, car elle a survécu, mais cela a laissé toute la famille sous le choc. C'était comme si quelque chose de sombre planait au-dessus de la maison. Puis, comme si cela ne suffisait pas, ma grand-mère s'est fait arnaquer presque toutes ses économies par une personne mal intentionnée. Elle, qui avait toujours été si prudente, s'était fait avoir de manière incompréhensible, comme si elle avait perdu toute sa lucidité pendant un temps. Un jour, après tous ces événements étranges, j'ai décidé de lui parler de ce que j'avais vu ce soir-là, des mois auparavant. J'avais longtemps hésité, de peur qu'elle pense que j'inventais, ou que je me faisais des idées. Mais quand je lui ai raconté la silhouette noire, le stickman qui avait traversé le couloir en courant, elle m'a écouté avec sérieux, les yeux fixés sur moi. Ce n'était pas la réaction que j'attendais. Elle semblait inquiète, comme si tout faisait sens d'un coup. Le lendemain, sans perdre de temps, elle a pris une décision radicale, elle a fait venir un prêtre pour bénir la maison. Elle ne voulait pas prendre de risques, elle sentait que quelque chose de sombre rôdait, peut-être lié à ce que j'avais vu. Le prêtre est venu, il a parcouru chaque pièce, chaque recoin de la maison, en récitant des prières et en aspergeant d'eau bénite tout autour. Après cela, les choses ont commencé à s'apaiser. Il n'y a plus eu d'incidents étranges, et l'atmosphère dans la maison est redevenue plus légère. Ma grand-mère a même retrouvé une partie de sa sérénité. Mais moi, même des années plus tard, je n'ai jamais pu oublier cette silhouette noire, ni l'impression que cette entité avait semé le chaos dans nos vies, presque comme un mauvais présage. Quand j'étais plus jeune, autour de 12 ou 13 ans, ma mère me racontait souvent des histoires qui, à l'époque, me paraissaient étranges, presque irréelles. Parmi elles, il y en avait une qui revenait souvent, surtout les soirs où le silence de la maison était particulièrement pesant. Elle me parlait de ces hommes noirs en forme de bâton, des silhouettes humaines, mais totalement plates, comme si elles étaient sorties tout droit d'un dessin. Leur aspect était si simpliste, presque enfantin, comme une esquisse faite à la hâte, et pourtant, elle en parlait avec une sorte de frisson dans la voix, une crainte qu'elle peinait à cacher. Ces silhouettes apparaissaient souvent à la périphérie de son champ de vision, dans les recoins de la pièce ou au bout d'un couloir sombre. Elles ne semblaient pas avoir de visage ni de détails. Juste des formes, aussi noires que l'ombre elle-même, se tenant là, immobiles ou glissant doucement comme si elles flottaient. Elle me racontait que, parfois, elles disparaissaient dès qu'elle tournait la tête pour les regarder de plus près, comme si elle savait qu'elles étaient observées. Je me souviens qu'à l'époque, elle pensait devenir folle. Elle me disait que ces apparitions la hantaient, mais qu'elle n'osait en parler à personne d'autre. C'était les années 1997 ou 1998, et Internet, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existait pas encore. On n'avait pas Google pour rechercher des informations sur ce genre d'expériences étranges. Pour elle, c'était comme un secret lourd à porter, un mystère qu'elle gardait pour elle, de peur d'être jugée ou prise pour une folle. Elle essayait parfois d'expliquer ce phénomène, pensant que c'était peut-être la fatigue, un trouble de la vision ou même un rêve éveillé. Mais au fond, elle savait que ce qu'elle voyait semblait bien réel. Le plus troublant, c'est qu'elle disait qu'ils ne semblaient pas hostiles, mais qu'ils étaient là, comme des spectateurs silencieux, des témoins invisibles de notre quotidien. Ma mère est décédée en 2015, et depuis ce jour, je n'arrête pas de repenser à ces histoires qu'elle me racontait. À cette époque, je n'avais pas vraiment prêté attention à la gravité de ces récits, je pensais que c'était juste des histoires pour me faire peur. Mais avec les années et les progrès de la technologie, j'ai découvert que d'autres personnes dans le monde avaient vu ces mêmes silhouettes, ces mêmes hommes-bâtons. Il existe des forums et des discussions sur Internet où des gens partagent des expériences similaires. Ce phénomène a même un nom, bien qu'il soit toujours entouré de mystères. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir pu lui dire qu'elle n'était pas seule, que d'autres personnes avaient vu ces étranges figures noires, ces ombres plates. Peut-être cela lui aurait-il apporté un peu de réconfort, de savoir qu'elle n'était pas la seule à être hantée par ces apparitions. Malheureusement, elle est partie avec ses doutes et ses craintes, sans jamais vraiment savoir si ce qu'elle voyait était réel ou non.
Ma femme et moi étions tranquillement installés dans notre lit, profitant d'une soirée tranquille devant la télé. C'était un de ces moments où tout est paisible, où l'on se sent en sécurité, entouré par la douceur de la routine quotidienne. Je ne me souviens plus exactement de ce que nous regardions, quelque chose de léger, sans doute, mais soudain, une sorte de malaise s'est glissé en moi. C'est difficile à expliquer, comme un sixième sens, cette sensation que quelque chose n'allait pas. Je me suis donc tourné vers ma femme, pensant qu'elle s'était peut-être déjà endormie. Mais c'est à ce moment-là que mes yeux ont été attirés par un mouvement étrange. Juste là, dans l'embrasure de la porte de notre chambre, une silhouette noire, fine et squelettique, se tenait immobile, comme une ombre venue de nulle part. Elle n'avait aucune profondeur, aucune dimension, comme un dessin simple et irréel. La silhouette ressemblait à un bâton, à un être humanoïde sans visage ni détail, juste cette forme noire et mince. Mon cœur s'est soudain mis à battre plus vite. J'étais figé, incapable de détourner le regard, et en l'espace d'une fraction de seconde, cette chose s'est rétractée. Ce n'était pas un mouvement normal, comme celui d'une personne qui recule. Non, c'était presque mécanique, comme si elle avait glissé en arrière, aspirée dans le noir, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Je suis resté allongé là, fixant la porte vide, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Mon esprit s'emballait. Était-ce une illusion d'optique? Un jeu d'ombre? Mais non, c'était trop net, trop distinct pour être simplement un tour de mon imagination fatiguée. Ce qui m'avait particulièrement frappé, c'était la rapidité avec laquelle cette chose s'était évaporée, comme si elle n'avait jamais été là. Je n'ai rien dit sur le moment, je ne voulais pas effrayer ma femme ni paraître fou, mais dans ma tête, les questions se bousculaient. Ce n'était pas la première fois que des choses étranges se produisaient autour de moi. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu ce genre d'expérience, des apparitions, des bruits inexpliqués, des sensations de présence invisible. Mais ce que j'avais vu ce soir-là, c'était différent. C'était la première fois que je voyais un de ces hommes-bâtons que j'avais parfois entendu mentionner, sans vraiment y prêter attention auparavant. Je ne savais pas trop quoi en penser, mais je n'étais pas vraiment surpris. Au fil des ans, j'avais remarqué que, peu importe où je vivais, des choses étranges semblaient me suivre. Cela devenait presque une habitude, un élément de ma vie quotidienne. Comme cette histoire de pièces de monnaie qui apparaissent de nulle part. C'est l'un de ces événements que je ne peux expliquer, mais qui se produit régulièrement. Parfois, je trouve des pièces de monnaie qui semblent surgir de nulle part, comme si elles se matérialisaient devant moi. Une fois, alors que je manipulais une pièce de 1 centime, j'ai même vu cette pièce changer de côté sous mes yeux, elle est passée de pile à face en 1 seconde, comme si le monde autour de moi jouait avec les lois de la physique. Ces petites choses me laissent toujours perplexe, mais la silhouette de cette nuit-là, ce stickman noir qui s'est rétracté dans l'ombre de la porte, c'était autre chose. Cela avait quelque chose de plus perturbant, une impression que cette chose n'était pas simplement là par hasard. Comme si elle m'observait, silencieuse et invisible, avant de décider de se retirer. Je sais que ça paraît fou, et moi-même je ne l'aurais jamais cru si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Mais un jour, j'ai vu un stickman dans les bois, et il semblait tellement confus. Je me souviens, j'étais en train de me promener dans la forêt, à la recherche de pommes de pin. Tout était calme, juste le bruissement des feuilles sous mes pas. Soudain, j'ai entendu un bruit sourd, comme quelque chose qui tombait. Curieux, j'ai décidé de me rapprocher doucement pour voir ce que c'était, en essayant de faire le moins de bruit possible. Et c'est là que je l'ai vu, un stickman, juste là, debout à côté d'un arbre tombé. Il se tenait là, immobile, fixant l'arbre renversé avec un regard presque vide. La scène était irréelle, je ne savais pas comment réagir. J'ai simplement regardé cette silhouette noire, mince, comme dessinée, pendant quelques instants, incapable de bouger. Puis, lentement, je me suis retourné, essayant de comprendre ce que je venais de voir. C'est alors qu'il m'a vu. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il semblait aussi confus que moi. Il me fixait, comme s'il essayait de comprendre qui j'étais, ou peut-être ce que je faisais là. Ses mouvements étaient lents, hésitants, et j'ai presque eu l'impression qu'il voulait dire quelque chose, mais qu'il n'y parvenait pas. Ses gestes trahissaient une sorte de tristesse, comme si une part de lui était perdue ou désemparée. Après quelques instants de ce silence étrange, il s'est soudainement retourné et a pris la fuite.
Mais sa course était particulière, incroyablement rapide, mais en même temps saccadée, presque maladroite, comme s'il n'était pas tout à fait à l'aise dans ce monde. Une fois parti, je me suis assis sur l'arbre tombé, encore sous le choc de ce que je venais de voir. En observant le sol autour de moi, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il y avait une petite zone, juste là, où rien ne poussait. Un cercle de terre morte, comme si quelque chose avait aspiré toute vie de cet endroit précis. Je suis resté là un moment, tentant de donner un sens à cette rencontre. Même aujourd'hui, je n'arrive pas vraiment à expliquer ce que j'ai vu ce jour-là. Tout ce que je sais, c'est que cette créature n'avait rien d'hostile, mais qu'elle semblait elle aussi perdue, comme si elle n'était pas à sa place dans notre monde. Je vais commencer par vous en dire un peu sur moi et ma tribu. Je sais que je ne suis pas censé partager trop de détails personnels, alors je vais rester aussi vague que possible, bien que quelques précisions soient nécessaires pour décrire le contexte dans lequel les Stickman, ou hommes bâtons, existent. Je suis né dans la tribu Togotel, au centre de l'Alaska, dans les années 1980. Notre territoire se situe à environ 80 km au sud de Fairbanks, dans une petite ville appelée Nenana. Les fans de Balto reconnaîtront peut-être ce nom. Il y a plusieurs autres tribus dans la région immédiate, et il y en avait bien plus autrefois, avant les colonisations russes et américaines. Je préfère rester anonyme, au cas où quelqu'un de chez moi tomberait sur cette histoire. Cela dit, sachez que les expériences paranormales font partie intégrante de notre héritage ancestral. Depuis mon enfance, mes grands-parents et mon père me racontaient des histoires étranges sur les Stickmen, des êtres surnaturels qui, selon nos légendes, dévoraient les humains. Ils avaient un goût particulier pour la chair des enfants, et les nouveau-nés étaient considérés comme des mets de choix pour ces esprits de la forêt. Un des récits les plus effrayants remonte au premier temps de la colonisation de Nenana par les Blancs. Un chasseur venu de contrées lointaines avait décidé de s'aventurer dans les vastes étendues sauvages de l'Alaska pour y traquer ours et orignaux. Il emmena avec lui un petit groupe de chasseurs et des guides indigènes pour les mener dans la forêt, là où les marécages attiraient les orignaux et les ours. Ils descendirent la rivière Tanana, abattant tout ce qui bougeait: écureuils, orignaux, loups, porcs-épics. Les guides autochtones restaient silencieux, inquiets mais trop effrayés pour remettre en question cette violence et ce gaspillage. Un soir, tard dans la nuit, le chasseur ordonna à son groupe de monter le camp pour se reposer. Ils choisirent un endroit dégagé dans un champ, où ils pouvaient voir tout autour d'eux, au cas où des loups tenteraient de les attaquer par surprise. Après avoir mangé, ils déroulèrent leur couverture et s'endormirent, laissant quelques hommes monter la garde à tour de rôle. Le chasseur, lui, s'endormit rapidement, confortablement installé sur son lit de fourrure et de couverture, rêvant de journées ensoleillées parfaites pour traquer le célèbre grizzly. Mais il fut brutalement réveillé par le craquement de branches. Cela lui sembla étrange, car il campait dans un champ dégagé, loin des arbres. Peut-être que c'étaient juste les hommes qui ranimaient le feu. Pourtant, par précaution, il jeta un coup d'œil hors de sa tente pour vérifier. Ce qu'il vit le glaça de terreur. Il y avait des flaques de sang partout, mais aucun corps. Il regarda avec horreur un de ces hommes, encore enroulé dans ses couvertures, se faire soulever par ce qui semblait être de nombreux petits bâtons qui bougeaient seuls. L'homme, bercé par ce mouvement étrange, se réveilla et hurla, alertant les autres chasseurs. Ceux-ci se levèrent d'un bond et saisirent leurs fusils, mais ils ne savaient pas sur quoi tirer. Tout ce qu'ils voyaient, c'étaient ces bâtons, qui bougeaient de manière impossible. Pris de panique, ils décidèrent de fuir, mais ils furent rapidement pourchassés par de gigantesques créatures qui surgirent des hautes herbes. Le chasseur, resté dans sa tente, attendit que ses compagnons soient poursuivis, puis il se mit à courir aussi vite qu'il le pouvait, sans jamais regarder en arrière, malgré les cris de ses hommes. Une semaine plus tard, il arriva à Nenana, fou, épuisé et au bord de la mort. Il raconta son histoire, mais mourut peu de temps après, incapable de trouver le sommeil à cause des cauchemars qui le hantaient. Chaque fois qu'il tentait de dormir, il se réveillait en hurlant, effrayé par les souvenirs de cette nuit. Dans ma famille, une version de cette histoire est transmise de génération en génération. Les détails varient selon le conteur, mais l'essence reste la même. Mon père, lui-même, a vu les Stickmen lors d'un voyage de chasse. Depuis ce jour, il vit dans la terreur, hanté par cette vision. On raconte que les Stickmen portent plusieurs noms et apparaissent sous différentes formes,
mais il y a une certaine régularité dans leurs apparitions. Ils se manifestent souvent sous forme de bâtons qui se confondent avec les arbres ou le sol, jusqu'à ce que vous tombiez dessus. Ils peuvent aussi apparaître sous forme d'animaux. Généralement, ces créatures sont décrites comme étant de grands cerfs ou de petits orignaux, mais leurs mouvements sont étrangement rapides et saccadés, presque comme s'ils étaient désarticulés. Ils sont souvent pâles, presque blancs, et bien qu'ils adoptent ces formes pour effrayer les hommes et les femmes, ils sont des créatures affamées qui se nourrissent des imprudents. Voir un stickman peut hanter une personne pendant des années, voire toute sa vie. Cependant, il est parfois considéré comme un signe de chance si un stickman ne s'intéresse pas à vous. Cela signifierait que vos ancêtres veillent puissamment sur vous. Il y a des signes annonciateurs de leur présence. Lorsque les stickmen sont dans les environs, la forêt entière devient silencieuse. Parfois, on peut les entendre murmurer entre eux. Leur voix ressemble à des chuchotements rauques, mélangés au bruit des branches sèches de saule qui s'entrechoquent, une sorte de cliquetis léger. Un conseil que mes aînés m'ont toujours donné, ne campez jamais dans un endroit où la forêt est silencieuse. Et surtout, ne regardez jamais un stickman dans les yeux, sous peine de perdre la raison, envahi par une terreur insoutenable. Personnellement, je n'ai jamais vu ces esprits, ou du moins, je ne suis pas certain de les avoir vus. Ma seule expérience potentielle s'est produite en dehors de Carson City, au Nevada. Je conduisais seul dans un grand pick-up Ford, tard dans la nuit, lorsque j'ai aperçu ce que j'ai d'abord pris pour un cerf sur le bord de la route. Mais ce n'était pas un cerf. Il courait comme un chien ou un chat, tout près du sol, en ondulant d'une manière fluide, alors que les cerfs ont tendance à galoper ou à bondir lorsqu'ils s'enfuient. De plus, il se déplaçait à une vitesse d'environ 50 km/h, et lorsque l'animal a tourné pour descendre la colline, j'ai réalisé qu'il était bien plus grand que n'importe quel cerf que j'avais vu, et il n'avait pas de bois. J'ignore si c'était un stickman ou non, mais cette rencontre reste gravée dans ma mémoire. Il y a une maison à environ 5 minutes de marche de chez moi. Il y a quelques années, avant que je n'emménage ici, un incendie s'est déclaré dans cette maison. À l'intérieur se trouvait une femme, ses parents et le bébé de la femme. Tout le monde a survécu, sauf la femme, qui est morte dans l'incendie. Aujourd'hui, il ne reste plus que les fondations de la maison. Si vous allez sur place, vous trouverez encore toutes sortes de choses comme des couverts, des CD cassés, des cassettes, des morceaux de bois calcinés, et d'autres vestiges de la vie passée. Un jour d'hiver, mon ami et moi avons décidé d'aller voir ce qu'il restait sur la propriété, curieuse de découvrir quelques objets dans les ruines. Il faisait encore jour quand nous sommes arrivés, les lampadaires n'étaient même pas allumés. Pendant que nous nous promenions autour des décombres, j'ai aperçu quelque chose de sombre du coin de l'œil. Ce genre de choses m'arrive souvent, et d'habitude, quand je tourne la tête, il n'y a rien. Mais cette fois, quand j'ai regardé, je l'ai encore vu. C'était une silhouette noire, comme un stickman, avec de longues jambes et de longs bras, mais un corps court. Il s'éloignait de la maison, courant plus lentement qu'une voiture qui passait à ce moment-là, mais ses jambes bougeaient à une vitesse incroyable. J'ai immédiatement dit à mon amie, « Tu as vu ça ?» Mais elle m'a répondu, « Vu quoi ?» Pensant que mes yeux me jouaient des tours, je me suis contenté de dire, « Laisse tomber, c'est juste mes yeux. » Nous avons continué à explorer la propriété comme si de rien n'était. Alors que nous nous apprêtions à partir, nous étions à l'endroit exact où j'avais vu la silhouette noire disparaître, avec la maison à notre gauche. Tout à coup, mon ami a crié, « Oh putain, c'était quoi ça ?» en regardant sur la gauche. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle parlait, alors je lui ai demandé. Elle m'a dit, « J'ai vu une grande silhouette noire courir vers nous, puis elle a disparu. » C'était juste là. Elle a pointé exactement l'endroit où j'avais vu la silhouette auparavant. Mon cœur a fait un bond et j'ai ressenti des frissons parcourir tout mon corps. Sans perdre de temps, je suis rentré directement chez moi. Ce qui m'a frappé, c'est que j'avais vu cette chose à un moment où elle ne l'avait pas vue, et ensuite elle l'a vue alors que je ne la voyais pas. Cela pourrait-il être une sorte d'ombre résiduelle, un esprit ou une entité qui hante les lieux? Je n'en suis pas certaine, mais le fait que nous l'ayons vue chacune à des moments différents me laisse perplexe. Pour poser le décor, je vis dans une petite ville rurale où la plupart des quartiers sont en partie en lisière de forêt.
Mon équipe de football au lycée organisait une fête de fin de saison chez l'un des joueurs, dans l'un de ces quartiers boisés. Vers la fin de la soirée, quelqu'un a mentionné une maison au bout de la route, juste après un virage, presque coupée du reste par les arbres. On disait qu'elle appartenait à un docteur, mais qu'il n'y était jamais, ce qui donnait à la maison un air un peu abandonné. Curieux, on a tous décidé d'aller voir si c'était vraiment le cas. On était environ 8 ou 9 à marcher dans l'obscurité totale pour rejoindre cette maison. Il y avait quelques petites lumières allumées, mais personne à l'intérieur. On est passé par le jardin, où il y avait une piscine, et on a commencé à fouiner un peu partout. Derrière le jardin, il n'y avait que des bois, et un peu de forêt sur les côtés aussi. Comme la maison était grande, on s'est séparés en petits groupes de 2 ou 3. 2 groupes faisaient le tour de la maison, tandis qu'un autre essayait de rentrer ou de grimper sur le toit. Ils n'étaient pas très malins. Ils n'ont réussi ni à entrer ni à monter, donc on s'est tous retrouvés dans le jardin, assis à discuter et à plaisanter. C'est alors que j'ai entendu un bruit étrange, comme un claquement venant du toit. Ça ressemblait à des pas, quelqu'un qui marcherait d'un côté à l'autre du toit. J'ai levé les yeux, pensant que l'un des gars avait finalement réussi à grimper. C'est là que j'ai vu une silhouette. Au début, j'ai cru que c'était l'un des nôtres, mais il était entièrement noir, avec des yeux blancs brillants. J'ai regardé autour de moi pour voir qui manquait, mais tout le monde était là. Quand j'ai jeté un coup d'œil de nouveau vers le toit, le bruit avait cessé et la silhouette avait disparu. J'ai préféré ignorer ça, me disant que c'était sûrement un écureuil ou quelque chose du genre, et je suis revenu à la conversation. Un peu plus tard, un ami et moi avons décidé de discuter un peu à l'écart, sur l'un des côtés de la maison. En contournant le coin, on a entendu un bruit dans les arbres, comme si un cerf passait par là. On s'est approché pour voir de quoi il s'agissait, mais soudain, des feuilles ont commencé à craquer tout autour de nous. On a commencé à flipper un peu et on a décidé de faire demi-tour. Alors qu'on se rapprochait de la maison, on a entendu des feuilles craquer juste derrière nous. Quand on s'est retourné, à peine 3 mètres de nous, une silhouette noire, fine, était là, immobile entre les arbres qui balançaient doucement. Elle nous fixait avec les mêmes yeux blancs que j'avais vus plus tôt sur le toit. On a complètement paniqué et on a dit à tout le monde qu'on retournait à la maison de l'autre gars. Pendant qu'on descendait l'allée pour quitter la propriété, on avait constamment l'impression que quelque chose nous suivait. On entendait encore des feuilles craquer derrière nous, comme si quelqu'un marchait juste derrière. Mais dès qu'on a quitté l'allée pour rejoindre la route principale, on a ressenti un immense soulagement, et plus aucun bruit de feuilles ne se faisait entendre. On n'a pas osé se retourner une seule fois pendant toute la marche du retour, jusqu'à ce qu'on arrive dans la cour de l'autre maison. Depuis cette nuit-là, il m'arrive de repasser devant cette maison, espérant revoir ce que j'ai vu ce soir-là. La seule chose que j'ai remarquée, c'est une fois, des yeux blancs dans la fenêtre. Ce docteur n'est jamais revenu, et je pense que je sais pourquoi. Cela s'est produit il y a environ 1 an. Ce jour-là, je devais marcher jusqu'à mon arrêt de bus pour aller à l'école. Habituellement, je suis conduit en voiture car l'arrêt est à environ une demi-heure de marche et mon bus part à 7 heures du matin, mais cette fois, j'ai dû y aller à pied. Pour situer l'histoire, je vis dans l'hémisphère sud, en Australie, plus précisément, en plein milieu de l'hiver, quand il fait encore nuit noire à cette heure-là. Alors que je venais d'arriver au bout de mon allée, là où commence la route, j'ai vu quelqu'un marcher de l'autre côté de la rue. La silhouette de cette personne était d'un noir absolu, sans trait du visage ni aucun autre détail. Cette vision m'a instantanément glacé le sang, d'autant plus que j'habite dans une zone reculée, sur une route de campagne où personne ne se promène normalement. Cela ne pouvait donc pas être quelqu'un qui se baladait là par hasard. Effrayé, mais essayant de me convaincre que c'était peut-être juste quelqu'un en promenade pour une raison inexplicable, j'ai tenté de lui parler. J'ai dit « bonjour », mais cette personne m'a complètement ignoré. J'ai alors sorti mon téléphone et allumé la lampe torche pour éclairer la silhouette. À ce moment-là, la silhouette a littéralement disparu, commençant à disparaître là où la lumière du téléphone l'avait touché, puis s'évaporant entièrement. C'était suffisant pour me faire rebrousser chemin immédiatement. Je me suis mis à marcher rapidement vers ma maison, mais en arrière, en fixant l'endroit où j'avais vu cette entité, trop terrifié pour lui tourner le dos. Et là, je l'ai vue réapparaître. Cette fois, elle était bien plus grande, mesurant entre 3 et 4 mètres de haut alors qu'au début, elle avait la taille d'une personne normale.
Pire encore, elle continuait de grandir à mesure que je la regardais. Elle me suivait lentement alors que je continuais à marcher en arrière, jusqu'à ce que je rentre enfin chez moi, complètement paniqué. Une fois à l'intérieur, je suis resté là, en état de choc. Finalement, j'ai demandé à ma mère de me conduire à l'arrêt de bus, car je ne pouvais pas me résoudre à ressortir seul et à marcher jusqu'à cet endroit. Cette rencontre en elle-même était déjà suffisamment terrifiante, mais il y a d'autres détails importants à noter, des événements qui ont suivi. C'était un événement unique. Je n'ai jamais vu ou ressenti quoi que ce soit de similaire avant ou depuis cet incident. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai entendu, à plusieurs reprises, des voix murmurantes la nuit. C'était comme deux personnes en train de discuter, mais je ne pouvais pas comprendre leurs paroles. Ces bruits se produisaient quand j'étais seul chez moi, ou lorsque tout le monde dormait. J'ai vu un médecin pour écarter l'hypothèse de la psychose ou de tout autre trouble similaire. Le médecin a confirmé que cela n'était pas lié à un problème de santé mentale. Pendant l'incident, j'ai ressenti une peur comme jamais auparavant, mais j'étais capable de bouger. Il y avait aussi cette sensation générale de malaise, une sorte de sentiment de terreur que j'ai appris plus tard à associer au récit de ceux qui avaient également vu des stickman. La silhouette semblait avoir plusieurs côtés, mais elle était plate, comme un vieux jeu vidéo de type Doom, mais sans l'effet pixelisé. Tout était d'un silence total quand je l'ai vue, bien que j'aie cru entendre des bruits de pas, même si la créature ne glissait pas. Elle se déplaçait avec un léger balancement en marchant. Elle ne m'a pas regardé jusqu'à ce que je commence à reculer. À partir de ce moment-là, elle m'a fixé tout en avançant rapidement vers moi. Elle n'avait aucun trait facial. Rien, juste cette obscurité pure. Je n'ai pas remarqué de distorsion de l'air autour d'elle, ou du moins je ne m'en souviens pas. Cette créature était plus massive qu'un stickman habituel. Elle ressemblait davantage aux silhouettes que l'on voit sur les panneaux de toilettes pour hommes et femmes. Pendant plusieurs semaines après la rencontre, j'ai entendu des bruits de pas autour de ma maison, passant des murs au plafond, puis au sol. Ce n'étaient pas des rats ou un autre animal. C'étaient clairement des pas humains. J'étais entièrement éveillé et alerte au moment de la rencontre. Je n'ai pas eu la sensation que je ne devais pas voir cette entité, au contraire. Cela ressemblait davantage à une rencontre intentionnelle, comme si j'étais censé la voir. Je suis certain de ce que j'ai vu. Ce n'était pas une illusion d'optique ni un effet de la lumière. Je ne suis pas du genre à croire au paranormal. J'ai toujours pensé que ce genre de choses était en grande partie exagéré, et je n'ai jamais cru aux fantômes ou à quoi que ce soit de similaire. Pourtant, après cette expérience, je n'ai toujours aucune explication logique à ce que j'ai vu ce matin-là. Cela fait maintenant environ 1 an que mon mari et moi avons eu une rencontre avec cette mystérieuse créature immense, mais je n'arrive toujours pas à m'en détacher. Depuis cet événement, elle hante mes rêves et m'empêche de rester dehors une fois la nuit tombée. Je voulais donc partager cette histoire ici, dans l'espoir que d'autres aient peut-être vécu des rencontres similaires. C'était en plein hiver, tout était recouvert d'une épaisse couche de neige blanche. La vie avait ralenti, alors mon mari et moi avons décidé de profiter d'une soirée ensemble en laissant nos 2 jeunes enfants chez ses parents. Mes beaux-parents habitent à seulement 4 pâtés de maison de chez nous, au pied d'une montagne dans le comté de l'Utah, donc le trajet était rapide. Il était environ 16 heures lorsque nous avons laissé les enfants chez eux. Nous n'avions prévu que de prendre des sushis et de rentrer chez nous. Une fois que nous avions récupéré notre commande et que nous étions de retour chez mes beaux-parents, il était environ 17h45. Le soleil brillait encore, mais il était sur le point de disparaître pour laisser place à la nuit. Nous avons récupéré les enfants, leur avons mis leur manteau et nous nous sommes dirigés vers la voiture. Mon beau-père et mon beau-frère de 19 ans sont sortis avec nous pour dire au revoir aux petits. Alors que nous les attachions dans leur siège, un bruit épouvantable s'est fait entendre. C'était un mélange étrange et terrifiant, comme une femme pleurant, un enfant riant et un oiseau croassant, tout en même temps. Mon beau-père m'a regardé et a demandé « Est-ce que tu entends ça ?» Mon mari a répondu « Oui. » Vous l'avez entendu aussi ? Mon beau-frère a dit qu'il l'entendait également. Moi, je restais là, immobile, essayant de comprendre d'où venait ce bruit et ce que c'était. Puis, mon beau-père a crié « Regardez sur la montagne !» Il pointait du doigt une zone à environ 100 mètres de nous.
J'ai rapidement saisi mes lunettes sur le sommet de ma tête pour mieux voir, et c'est là que je l'ai aperçu. Une grande silhouette noire, courbée sur un buisson. Nous étions tous silencieux, écoutant son cri atroce. « Je vais chercher mes jumelles », a dit mon beau-père en courant vers la maison. À cet instant, le bruit insupportable s'est arrêté, et la créature s'est lentement redressée pour nous regarder. Elle mesurait probablement entre 2,50 et 2,75 mètres de haut. C'était une créature mince, noire, avec un corps humanoïde, mais complètement disproportionné. Ses bras étaient si longs qu'ils auraient pu dépasser ses genoux. Elle n'avait aucun trait de visage. Pas de nez, pas d'yeux, juste une obscurité totale. Nous sommes restés là, figés, à nous regarder mutuellement dans un silence glaçant, sans savoir quoi faire face à cette chose. Environ 15 secondes se sont écoulées, puis, soudainement, elle a commencé à flotter en direction de la montagne. Et quand je dis flotter, je ne veux pas dire qu'elle était si rapide qu'on ne voyait pas ses jambes. Non, elle flottait littéralement dans les airs. Mon mari estime qu'elle se déplaçait à environ 30 km/h. En un rien de temps, elle avait disparu au sommet de la montagne, s'évaporant dans la distance. Je n'oublierai jamais cette journée. Et depuis, je n'ai plus revu une créature comme celle-là. Et, honnêtement, j'espère ne jamais en revoir. J'ai vécu plusieurs expériences dans mon enfance que je qualifierais de paranormales. Après mes années d'adolescence, je n'ai jamais vraiment ouvertement parlé de ces événements à cause de leur caractère étrange. Ce n'est que quelques années plus tard, en faisant des recherches sur Internet, que j'ai découvert que je n'étais pas seul à avoir vu ces créatures bizarres. Cela peut sembler absurde pour certains, mais voici ce que j'ai vécu. Quand j'étais enfant, ma meilleure amie habitait juste au bout de la rue. Nous vivions dans une petite ville tranquille, et son père travaillait constamment. Tous les jours après l'école, je marchais jusqu'à chez elle, et nous sortions souvent pour faire des promenades ou allions acheter des bonbons à l'épicerie du coin. C'est là que j'ai commencé à voir une silhouette étrange qui nous suivait parfois. C'était un homme bâton, tout noir, qui changeait de taille. Parfois, il avait la taille d'un petit chat, d'autres fois, il dépassait la taille d'un homme normal. J'étais terrifié par lui, et je sentais qu'il avait quelque chose de sournois, peut-être même de maléfique. Pendant longtemps, je n'osais pas en parler. Mais un jour, j'ai finalement trouvé le courage de le dire à ma meilleure amie, et à ma grande surprise, elle m'a avoué qu'elle l'avait vu aussi. Nous avions l'impression qu'il s'agissait du même homme bâton chaque fois, et non de plusieurs. Il apparaissait parfois dans les endroits les plus étranges, comme en train de nous observer depuis derrière son canapé. Une fois, il est même apparu sous la forme d'un cheval bâton, ressemblant à un dessin d'enfant maladroit. Chaque fois qu'il était là, je sentais qu'il nous surveillait, me suivant presque où que j'aille. La situation a pris une tournure encore plus troublante quand, lors de notre dernière année de lycée, ma meilleure amie est décédée subitement à cause d'une condition cardiaque génétique dont personne, pas même elle, n'était au courant. Après sa mort, je n'ai plus jamais revu l'homme bâton. Plus aucune apparition, plus aucun signe de lui. En y repensant, j'ai fini par croire que cet homme bâton, ce stickman, était peut-être une sorte de présage, une entité liée à la mort. Peut-être qu'il était là, attendant le moment où il emporterait mon ami, comme une version du faucheur. Je ne sais pas vraiment si c'est la vérité, mais il semble étrange que ces apparitions aient cessé après sa disparition. Mon expérience s'est déroulée il y a environ un an, en février, en Russie. Il était environ 22 heures et je marchais le long du quai. Il faisait déjà nuit noire, et personne n'était dans les environs. La route où je me trouvais comporte 3 niveaux, une grande rue en haut, une plus petite en dessous, et enfin le chemin le long du quai, qui se transforme en un petit sentier à travers la neige épaisse. Imaginez un cadre industriel avec à peine quelques lampadaires, aucun signe de vie autour, une petite forêt à gauche, et une rivière à droite. J'avançais sur le chemin enneigé, quand j'ai aperçu un homme. Son apparence m'a instantanément alarmé, il portait des skis, mais essayait de marcher comme s'il n'en avait pas. Dans la neige profonde, qui montait jusqu'à ses genoux, chaque pas semblait être un effort énorme pour ne pas tomber. Il n'y avait pas moyen d'éviter cette personne, car c'était le seul chemin praticable à travers la neige, et cet homme me fixait, avec un sourire étrange. Pas forcément un sourire menaçant, mais quelque chose clochait.
Je me suis dit que, s'il se passait quoi que ce soit, je pourrais peut-être le pousser et courir, et j'ai continué à avancer. C'est alors que tout a basculé. Cela n'a duré que 3 secondes environ, mais j'observais chacun de ses mouvements avec ma vision périphérique, et à un moment donné, il a disparu. Il n'y avait nulle part où se cacher, les arbres étaient à 100 mètres, et se dissimuler dans la neige était impossible, car il aurait été visible. Il n'était tout simplement plus là. Je me suis légèrement tourné dans sa direction et, en l'espace d'un instant, j'ai vu quelque chose juste derrière moi. C'était un stickman. Complètement noir, à peu près de ma taille, peut-être un peu plus grand. Il était incroyablement mince, mais avec une tête disproportionnée, sans cou. Il se tenait dans une position menaçante, les bras écartés, comme un animal sur le point d'attaquer. Cette silhouette semblait irréelle, comme une image imprimée directement sur l'air. J'ai pensé que les objets en 2D devaient forcément avoir une épaisseur à un moment donné, comme une feuille de papier, mais ce n'était pas le cas ici. C'était comme si cette chose n'était pas soumise aux mêmes lois physiques. Je me suis détourné et j'ai commencé à courir vers le 2e niveau de la route. Une fois arrivé, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. La créature se cachait derrière un arbré. Quand elle a vu que je la regardais, elle s'est rapidement dissimulée. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. En arrivant au 3e niveau, où des voitures circulaient, je me suis un peu calmé. J'ai de nouveau regardé en arrière. Le stickman se tenait maintenant à l'endroit même où j'étais quelques secondes plus tôt, en plein milieu de la route. Le paysage tout entier semblait irréel, au point que j'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Cette fois, je suis resté à le regarder, essayant de comprendre ce que c'était. La créature bougeait légèrement, d'avant en arrière, mais son corps restait une forme noire et stable. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là. Certains témoins de ce genre de phénomène décrivent un sentiment de « vous ne devriez pas voir ça ». J'ai ressenti quelque chose de similaire. Mes instincts de survie étaient confus, mais mon esprit me criait de fuir. Il y avait aussi cette sensation étrange, comme si la créature me disait « Enfin, tu m'as trouvé ». Imaginez jouer à cache-cache et attendre si longtemps que la personne vous trouve que, quand elle vous trouve enfin, vous ressentez une sorte de soulagement. J'avais presque l'impression que quelque chose voulait m'empêcher de partir, comme s'il y avait une envie de m'approcher de cette chose, presque de faire ami-ami avec elle. Il était évident qu'elle me suivait, et le pire, c'est que je vivais tout près de cet endroit. Je ne savais pas quoi faire, soit errer dans les rues pour essayer de la semer, soit rentrer directement chez moi, sachant qu'elle saurait où j'habitais. Finalement, j'ai décidé de courir en direction de ma maison sans jamais me retourner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette nuit-là, j'ai eu une paralysie du sommeil. Je me souviens d'être allongé dans mon lit, écoutant le bruit de l'eau de mon aquarium. Tout à coup, le bruit s'est arrêté, et j'ai eu l'impression que quelque chose essayait d'attirer mon attention. J'ai ouvert les yeux et, juste à côté de mon lit, il y avait la même silhouette noire. C'était fini, je croyais vraiment que c'était la fin de ma vie. J'ai vu défiler mes 17 années devant mes yeux. La silhouette restait là, immobile, à 1 mètre de moi, puis elle s'est transformée en une sorte de brouillard et a commencé à entrer dans mes poumons, par mon nez et ma gorge. Quand elle a complètement pénétré mon corps, je me suis réveillé. Ou peut-être que je n'avais jamais dormi, je ne sais pas. Ce qui est étrange, c'est que je n'ai remarqué aucun changement en moi après cela. Toute cette expérience était totalement différente de tout ce que j'ai pu vivre auparavant. Il y a des choses que l'on n'a jamais expérimentées, et donc, face à l'inconnu, on ne sait pas vraiment quoi penser ni comment réagir. Cela m'a laissé avec un étrange mélange de peur et de curiosité. Il était presque minuit. J'avais pris cette route de campagne que je connaissais bien, celle qui serpente à travers les champs et les forêts, loin des grandes villes et de leur lumière. Je revenais d'une soirée chez des amis, et le trajet avait cette tranquillité familière que je trouvais presque apaisante. La route était déserte. Pas une seule voiture en sens inverse, pas même un animal errant au bord des champs. Juste moi, seul dans la nuit, bercé par le ronronnement régulier du moteur et le léger crissement des pneus sur le bitume. J'avais l'impression que la route elle-même s'étirait à l'infini, que je pouvais rouler pendant des heures sans jamais croiser âme qui vive. Et puis, soudainement, ce sentiment a changé. Au début, c'était subtil.
Un frisson imperceptible qui m'a parcouru l'échine, sans raison apparente. Comme si l'air autour de moi s'était soudain épaissi, chargé d'une présence invisible, d'une tension que je ne parvenais pas à identifier. La radio, qui diffusait en sourdine des morceaux que je n'écoutais plus vraiment, s'est mise à grésiller, avant que le signal ne disparaisse complètement. Le silence qui s'en est suivi était assourdissant. Inquiétant. Je n'étais plus tranquille. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, mais quoi? La route était toujours la même, déserte, les arbres se découpaient en ombres noires de part et d'autre du chemin, et mes phares éclairaient une portion de bitume parfaitement normale. Mais alors que je tournais dans un virage serré, je l'ai vu. Là, au milieu de la route, à peut-être 50 mètres de moi, il y avait cette silhouette. Elle n'était pas floue ni lointaine. Au contraire, elle semblait étonnamment claire sous la lumière crue de mes phares. Une forme humaine, mais à peine. Un être filiforme, si mince qu'il semblait presque irréel, disproportionné. Je l'ai instinctivement comparé à un stickman, ces dessins simplistes que l'on griffonne en quelques coups de crayon, sauf que celui-ci n'était pas un gribouillage. Il mesurait au moins 2 mètres de haut, avec des membres longs et démesurés, bien trop longs pour être humain. Il n'avait pas de visage. Ou plutôt, son visage était une surface lisse, sans aucun trait distinct. Pourtant, malgré cette absence de yeux, de bouche ou d'expression, j'ai eu la certitude étrange qu'il me regardait. Que nos regards s'étaient croisés, si cela avait été possible. Un frisson glacé m'a parcouru la peau. Mon premier réflexe a été de ralentir, de freiner, mais mes muscles refusaient de bouger. J'étais figé par une peur qui montait en moi, irrationnelle et sourde, comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit refusait encore de comprendre. La silhouette n'a pas bougé. Elle est restée plantée là, immobile, au milieu de la route, comme si elle m'attendait. Et puis, un détail m'a frappé, même sans visage, même sans expression, j'ai eu l'impression qu'elle aussi était surprise. Comme si elle ne s'attendait pas à me voir, ou peut-être à ce que je la voie. Mon cœur battait à tout rompre. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini, mais la voiture continuait d'avancer, implacablement. J'étais trop proche désormais pour m'arrêter à temps. L'impact était inévitable. Et puis, c'est arrivé. Au lieu de sentir le choc, la résistance du corps contre le capot, la silhouette est passée à travers la voiture. J'ai vu ses membres distordus se fondre dans la tôle du capot, traverser le pare-brise, et ses bras longs et filiformes s'étirer dans l'habitacle comme des ombres. Il n'y avait pas eu de bruit, pas de fracas. Rien. La voiture avait simplement traversé cette chose comme si elle n'avait jamais été là. Mes mains tremblaient, crispées sur le volant, et je n'ai repris conscience de moi-même que lorsque j'ai déjà dépassé la silhouette d'une vingtaine de mètres. Instinctivement, j'ai appuyé sur la pédale de frein, faisant crisser les pneus sur la route déserte. Le moteur s'est calmé, et la voiture s'est immobilisée dans un silence total. Mon souffle était court, saccadé, et mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Il était toujours là. La silhouette, immobile au milieu de la route, n'avait pas bougé d'un millimètre. Mais quelque chose avait changé. Son contour, qui auparavant se découpait clairement dans l'obscurité, semblait maintenant se fondre, comme si elle se dissolvait lentement dans l'air. Je suis sorti de la voiture, mon corps agité de tremblements incontrôlables, et je me suis retourné pour mieux voir. Et c'est là que c'est arrivé. Sans bruit, sans avertissement, la silhouette s'est effondrée sur elle-même, comme si elle était aspirée par le sol. Elle ne s'est pas évaporée comme de la fumée, elle a été avalée, en une fraction de seconde, par la terre sous mes yeux. Il ne restait plus rien. Juste la route déserte et le silence oppressant de la nuit. Mon cœur battait toujours à un rythme effréné, et je n'arrivais pas à détacher mes yeux de l'endroit où la silhouette s'était tenue. Je ne pouvais pas comprendre ce que je venais de voir, et pourtant, une chose était claire, ce n'était pas un rêve. C'était réel. Et depuis cette nuit, je n'ai jamais repris cette route. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.